Donc, merci à tous pour votre participation. Nous, on a souhaité finir le mois de l'ESS avec une semaine sur le réemploi et la réduction des déchets pour être un peu dans la cohérence des initiatives qui sont déjà mises en place au niveau national et plus largement, là, c'est européenne, vu que c'est la semaine européenne de réduction des déchets, donc pour s'inscrire un peu dans les dynamiques plus globales. Et donc, on a décidé aujourd'hui de présenter 2 projets de réduction des déchets. Et donc, on accueille Christelle Chéreau, qui est la fondatrice et coordinatrice du projet des Petits Popotins. Donc, je te laisse la parole, Christelle, pour présenter le projet et l'association. Oui, très bien. Donc Christelle Chéreau, bonjour à tous. Donc, je suis coordinatrice de l'association Les Petits Popotins, salariée depuis le 1er septembre de cette année. Donc, c'est une association qui vise à démocratiser l'utilisation des couches lavables sur le territoire du Pays Basque et Sud-Land auprès des familles et des structures d'accueil de la petite enfance. Donc, crèches, micro-crèches, maisons d'assistance maternelle, nounous, toute personne qui accueille des jeunes enfants. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps pour que vous ayez un aperçu plus global du projet, c'est de vous montrer une petite vidéo que le syndicat Biltagarbi a fait du projet. Alors, et qui représente bien et qui met bien en évidence toutes les parties prenantes. Alors, hop. Attendez. Je m'appelle Christelle Chéreau, je suis présidente de l'association Les Petits Popotins et c'est une association qui vise à développer l'utilisation des couches lavables sur le Pays Basque. On propose des ateliers découvertes de tous les modèles de couches qui existent et un service de location et de location-nettoyage de couches lavables que l'on fabrique avec Guillemette et d'autres bénévoles au sein du local. Là, c'est des surcouches dans lesquelles il va y avoir les inserts. C'est des personnes en situation de handicap qui confectionnent les inserts. Je rassemble des tissus comme ça et après, on les met avec des pressions. Le grand intérêt des couches lavables, c'est évidemment la question des déchets. Je ne sais pas si vous le savez, mais un bébé, sur sa vie de bébé, va utiliser à peu près 1 tonne de couches. Donc, quand on est des nouveaux parents, on se pose des questions de santé aussi pour ces enfants. Et c'est vrai que l'étude de 60 millions de consommateurs, il y a quelques années, démontrait qu'il y avait des traces de dioxine ou de glyphosate, même dans les couches de bébé. Quand on a su que les petits popotins existaient, ça nous a plu parce qu'il y a le service de lavage, de ramassage. C'est un vrai service d'accompagnement aux parents et ça résout en fait tous les problèmes qu'on se posait. On s'est aperçu qu'il y avait 3 principaux freins. Un, c'était les idées reçues, ce qu'est une couche lavable à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on propose des ateliers. Le second frein, c'est le coût des couches lavables, l'investissement qui est assez conséquent. C'est pour ça qu'on fait un service de location. Comme ça, c'est beaucoup plus accessible. Et après, la logistique, tout ce qui est lavage, séchage. Du coup, on propose un service de location, nettoyage. On loue à l'association Les Petits Popotins les couches lavables. Voilà, même on a 8 enfants qui sont changés 4 fois par jour. Donc, sur une année, ça revient à 1 tonne de couches jetables jetées. On s'est dit que c'était une bonne solution pour la planète et même économiquement pour les parents, ça leur revenait moins cher d'être en couche lavable que jetable. Alors, voilà. Ça a été, ça n'a pas été trop saccadé? Non, très bien. Ok, super. Donc voilà, c'est une vidéo qui repromet un peu toutes les parties prenantes autour de ce projet, que ce soit les AT avec lesquels on a monté un partenariat. Nous sommes dans leurs locaux à l'heure actuelle.
Et du coup, c'est le syndicat des déchets qui nous a accompagnés sur cette vidéo, qui nous accompagne au niveau de la communication et aussi financièrement. Juste, Et... Christelle, est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est un ESAT, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est? Tout à fait. Alors, un ESAT, ça veut dire établissement et services d'aide par le travail. C'est les anciens CAT, les centres d'aide par le travail. Donc, en gros, il y a différents ateliers, blanchisserie, couture, il y a un restaurant et d'autres ateliers. Et c'est des personnes en situation de handicap psychique qui sont accompagnées dans un milieu de travail protégé. Voilà. Donc, c'est une partie importante du projet, puisque moi, j'ai travaillé pendant 4-5 ans dans un ESAT et on souhaitait vraiment que le projet intervienne dans la réinsertion de personnes en situation de handicap. Donc, en dehors d'être au sein de leur local, ces personnes font la partie absorbante de la couche, donc participent à la production des couches lavables que l'on fait donc une partie en interne, donc la partie imperméable qui est faite au sein même de l'association, soit par des bénévoles, par les familles adhérentes qui s'impliquent dans la production des couches lavables et dans le projet dans sa globalité. Et donc cette partie qui est faite par les Atrecure. Voilà. Moi, le projet est parti il y a 4 ans, j'étais enceinte de ma petite fille Maëlle, et j'ai commencé à me poser ces questions autour des couches jetables, de leur impact, que ce soit écologique ou sanitaire. Et j'ai été assez surprise des informations que j'ai pu recueillir. Alors, un enfant de la naissance à la propreté va utiliser environ 5000 couches, l'équivalent d'une tonne de déchets. Sur l'agglomération Pays Basque, il y a environ 2700 naissances par an, ce qui représente 2500 tonnes de couches jetables qui sont incinérées chaque année et qui ne peuvent pas être valorisées. Donc, ça représente un coût pour la collectivité, mais aussi un véritable fléau écologique. Et il y a aussi tout cet aspect sanitaire qui est très important pour les parents. L'ANSES, l'Agence nationale de santé, a publié une étude en 2019, janvier 2019, je crois, qui analysait une trentaine de marques de couches jetables. Et les résultats ont été assez catastrophiques. Les petites lumières sont dans le rouge pour beaucoup de ces produits, beaucoup de substances chimiques. Donc, ils vont être au contact des enfants de leur première heure de vie jusqu'à environ 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, moi, ça a été vraiment un choc et je me suis dit qu'il fallait agir dans ce domaine. Et donc, j'ai fait une rupture conventionnelle de mon ancien travail, donc en ESAT justement, pour pouvoir monter ce projet et essayer de développer les couches lavables sur notre territoire, sur le Pays Basque. Donc, j'ai présenté le projet au TUBA-SC. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un incubateur territorial qui se trouve à Tarnos, qui accompagne les projets dans l'économie sociale et solidaire, de l'idée jusqu'à la mise en activité. Donc, nous, ça va faire 2 ans qu'on est accompagné par cette structure, donc sur tous les aspects, l'aspect économique, viabilité du projet, tout ce qui est au niveau de la gouvernance, comment développer un projet comme celui-ci pour qu'il ait un impact le plus important possible. Et donc voilà, on a créé l'association en juillet 2019. Les activités, donc comme elles ont été présentées dans la vidéo, atelier découverte, location, service de location et de location nettoyage et aussi formation professionnelle, ont commencé en février dernier. Donc, on est vraiment tout jeune. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a une trentaine de familles adhérentes. On a 2 micro-crèches, une maison d'assistante maternelle, quelques nounous et une autre micro-crèche qui va ouvrir à Biarritz début janvier, qui va passer par les couches lavables des petits popotins. Donc là, en l'espace de 8 ou 9 mois, on a évité environ 5 tonnes de déchets. Donc ça va assez vite.
ça va vraiment très très vite. Donc oui, on est assez content c'est une petite fierté et les parents sont les premiers à être fiers d'eux. On a eu des parents qui nous ont dit bah, je suis fier de moi, j'ai réussi. Et ce qui a été très important par rapport à d'autres structures qui peuvent exister, c'est que on accompagne les gens, on est vraiment dans le tout en lien et pas dans le tout en ligne. On se limite vraiment au Pays Basque parce qu'on a envie d'être proche des gens, parce que l'accompagnement dans ce changement de pratique est très important. On peut, chacun fonctionne différemment, que ce soit avec son bébé ou dans sa vie personnelle, travail. Donc, on a besoin des petites astuces. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on crée des temps d'échange entre familles pour se donner des petites astuces, des échanges de bonnes pratiques. Et donc voilà, là, à l'heure actuelle, c'est globalement le service de location qui est utilisé par les familles adhérentes. La location nettoyage était juste quelque chose de supplémentaire parce qu'on avait relevé au final, comme il était dit dans la vidéo, 3 freins, les idées reçues, qui est vraiment le principal frein au passage des couches lavables, dans le sens où on a l'image des couches lavables de nos grands-mères avec la lange qui s'accrochait soit par le biais d'une épingle à nourrice ou un petit nœud sur le côté, avec à la limite un sac plastique par-dessus pour éviter les fuites. Et donc, ça, c'est vraiment très ancré. Et l'importance des ateliers découvertes est primordiale parce que, justement, en donnant ces informations, on voit que les gens sont prêts à essayer et justement à se lancer assez facilement et sont assez surpris de ce qui peut se faire à l'heure actuelle en couche lavable. Comment les gens ont connaissance des ateliers qui peuvent participer, etc. C'est les crèches qui font le relais ou c'est vous qui communiquez? Nous, on ne fait pas trop de communication, comme on fait les couches en interne et du coup, il faut pouvoir suivre. L'idée, c'est vraiment pas de confectionner, mais vraiment de prendre le temps avec chaque famille ou chaque structure d'ailleurs. Donc, on a une page Facebook où là, on relaie les ateliers découvertes ou les diverses informations. Et après, les familles sont prescriptrices. Donc, voilà, elles en parlent dès qu'elles sont convaincues, qu'elles ont essayé, elles en parlent. Et c'est vrai que le chemin se fait tout seul. Et puis, on a les crèches. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que pour l'instant, on a les crèches adhérentes, micro-crèches, enfin structures adhérentes, et les familles. Et on a, ça y est, notre première famille qui fait le lien entre les deux et qui va à terme, parce que le souhait à terme, ce serait que les couches des petits popotins soient utilisées dans les structures, mais aussi au sein même des familles, pour qu'il y ait vraiment une organisation circulaire et une limitation au maximum de la production des déchets. Parce qu'à l'heure actuelle, une structure qui utilise les couches lavables des petits popotins, avant de rendre l'enfant, va mettre une couche de table. Donc, il y a quand même ce retour à la couche de table. Alors que plus il y aura de familles et plus il y aura de structures, plus l'organisation sera efficace au niveau de la réduction maximale des déchets. Parce que je vais vous montrer, je vous montre une couche lavable et après, donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, une couche lavable, ça se présente d'une partie imperméable. Voilà, ça c'est une partie que l'on fait au sein même de l'association. Donc là, à la base, il y a une bénévole qui est passée en prestataire parce qu'on a eu des structures qui sont passées aux couches lavables, donc il a fallu faire un peu plus que ce qu'on peut faire par le biais d'ateliers participatifs. Donc il y a une partie qui est assez simple où on le fait tous ensemble. Où justement c'est l'occasion des futures mamans ou papas d'ailleurs d'échanger sur moi je fais comme ci, moi je fais plutôt comme ça. Et c'est des moments assez conviviaux et plutôt sympas. Donc voilà, ça c'est la partie imperméable sur laquelle vous avez 2 pressions ici. Ça a été un travail fait avec les familles en fait, l'amélioration des couches pour qu'elles soient le plus adaptées possible à tout et accessible à tous. Donc sèche-linge, pas sèche-linge, enfin au niveau logistique, que ce soit le plus simple possible.
Et dessus, on va venir mettre un petit insert, donc qui est ouvert au milieu, donc qui est fait par les atrecures, voilà, qui s'ouvrent au milieu pour que ça sèche plus vite, et qu'on va venir clipser. Voilà, il y a 2 pressions, on clipse en haut, on clipse en bas, et ça nous fait comme une couche jetable. On a tendance à dire que la différence à l'heure actuelle entre une couche jetable et une couche lavable, c'est juste qu'il y en a les jetables, on les met à la poubelle et les lavables, on les met à la machine. Ça devient pas beaucoup plus compliqué que ça à l'heure actuelle, parce que contrairement à avant, maintenant on a un voile de protection qui est fait, c'est comme du papier toilette un peu plus épais, à base de fibres de cellulose et blanchi à l'oxygène, donc sans produits chimiques, que l'on vient mettre sur l'insert et qui va nous servir à récupérer les selles quand il y en a. On peut les mettre soit aux toilettes, soit à la poubelle. Voilà, donc voilà, nous on est parti sur un modèle qui ressemble à des couches jetables pour qu'il soit, donc c'est-à-dire à plusieurs tailles, et avec une simple couleur par taille pour justement favoriser ce futur système où des parents arriveraient en couche jetable au sein même de structures qui seraient avec ces mêmes couches jetables. Et donc, il n'y aurait pas les couches de Paul, mais il y aurait les couches bleues de bébés qui sont en bleu, qui sont en taille bleue. Et comme ça, tourner, qu'il n'y ait plus ce système de possession, mais qu'on soit plus dans la fonction d'une couche lavable qui peut servir à différents enfants, sachant que l'ADEME a réalisé des études sur justement tout l'aspect bactériologique et que tout a été validé sur ce point-là. Voilà. Donc, pour revenir au fonctionnement de l'association, comme je vous disais, on fonctionne, donc on a un bureau. Donc moi, comme vous voyez dans la vidéo, j'étais à la base fondatrice présidente. Maintenant, je suis salariée, donc je suis sortie du bureau. Donc, à l'heure actuelle, on a une présidente et une trésorière. Et on a un conseil d'administration qu'on tend à étoffer pour pouvoir avoir le maximum de parties prenantes et faire en sorte que chacun ait son mot à dire pour que le projet corresponde dans sa globalité à chacun, que ce soit les familles, les structures, à terme, les crèches publiques qui sont désireuses, en tout cas les directeurs ont à cœur de changer leurs pratiques. Et donc voilà, essayer d'étoffer ce conseil d'administration pour que ce soit une vraie association avec un véritable ancrage territorial à tous les niveaux. Est-ce qu'il serait possible pour vous de travailler avec les mairies, par exemple Alors, en septembre, on a mis en place un comité de pilotage. Oui. Avec, il y avait un directeur de crèche de Bayonne, crèche Pyrène, je crois. On avait l'aglo, on avait plein de partenaires, plein de partenaires divers et variés. Et oui, on s'est rendu compte qu'il y avait un souhait du personnel, mais voilà, il y avait toute une démarche à faire après pour faire passer une crèche publique aux couches lavables, parce qu'il s'agit de répondre à un appel d'offres différent, qui n'est plus des couches jetables, mais des couches lavables, donc avec tout plein de choses à changer au niveau de l'appel d'offres. Mais on s'est rendu compte que les crèches étaient désireuses, parce que du matin au soir, il y a des machines à laver et des sèche-linges qui tournent pour tout ce qui est turbulette, gants, voilà, tout ce qui est lavable. Et donc, les personnels seraient désireuses de se débarrasser de tout ça, de faire réellement leur métier et du coup, par conséquent, de passer au lavable et les AD pourraient intervenir à ce niveau-là, avec la partie blanchisserie. Donc, on a des valeurs assez… voilà, il y a des choses qu'on a mis en place dès le début sur lesquelles, voilà, un vrai cadre de référence sur justement un ancrage local le plus important possible, voire même quasi, à part le tissu qu'on ne peut pas
trouver ici, mais on aimerait pourquoi pas travailler avec, sur un projet avec, par exemple, les tissus de luce ou quelque chose, ceux qui font les nappes, mais bon, voilà, pour des couches pour bébés, voilà, il y a une certification au Cotex qui certifie l'innocuité sur la peau des bébés. Il y aurait tout un travail à mener, mais globalement, autour de ce projet, en dehors du tissu, tout est fait sur le territoire. Après, il y a cet aspect aussi insertion sociale, où là, tous les lundis après-midi, on a une personne en situation de handicap qui vient au local et que j'accompagne et qui est ravie de participer à un projet différent de ce qu'elle peut faire en dehors dans sa vie de tous les jours. Et donc aussi créer du lien. Voilà, quand on est maman, quand on est enceinte ou quand on est dans les premiers mois, c'est des moments pas très simples où on peut, je vais pas dire qu'on n'est pas handicapé, mais on peut moins bouger, on est plus seul. Et du coup, de pouvoir échanger sur ce genre de sujet ou même parfois c'est extrapolé sur tout ce qu'il y a autour du bébé ou sur sa consommation globale. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a envie de développer et de créer une petite communauté, enfin une communauté. On n'est pas fan de ce terme communauté, mais en tout cas, voilà, un Pays Basque, un réseau, exactement, merci, un réseau tout autour de ce projet. Et on est assez content parce que ça se fait doucement mais sûrement. Et au niveau coût pour une famille de passer, parce que la question se pose quand même, de passer aux couches lavables par rapport aux couches jetables, le coût est le même, il est moindre, il est un peu plus élevé? Alors il est moindre dans le sens où en moyenne, entre quand ils sont tout bébés et qu'ils mettent une dizaine de couches par jour, 8-10 couches par jour, ou quand ils sont grands, ils en mettent plus, 2, 3, sur une moyenne de 5 couches par jour, on est autour de 40-50 € de couches jetables en fonction des marques qu'on utilise. Sur les 3 ans, on est entre 1 500 et 2 000 € de couches jetables pour une famille. Et là, on est à 20 € par mois. D'accord. 20 € par mois. Donc on divise par 2. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de lever tous ces freins économiques, logistiques pour ceux qui le souhaitent. Et que le tarif n'empêche pas d'essayer. Puisque c'est sans engagement, les familles peuvent se lancer sans s'engager sur le long terme. Et vous, au niveau du modèle économique, il repose totalement sur la location des couches ou vous avez d'autres revenus annexes, ou est-ce que pour vous c'est suffisant en tant qu'association Alors là, pour cette première année, parce qu'on est vraiment, vraiment tout jeune, donc on a fait appel à des subventions. On a répondu au fonds de soutien de l'agglomération sur la transition écologique et énergétique. Donc on a été soutenu, très bien soutenu. On a eu une subvention de l'ADREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Voilà, c'est plus au niveau ministère. De Bilta Garbi et d'Ampli, la région, qui finance pendant 1 an un poste pour amorcer l'activité. Donc là, on a tout pour bien se lancer. On a des familles engagées, des bénévoles engagés, des soutiens, des partenaires qui croient en notre projet. Donc, voilà, ça c'est une première année où on a été bien soutenu. Maintenant, à la fin de cette année, l'idée c'est de basculer notre modèle économique. Là, on ne serait plus sur du 75-25 cette année, 75 de subvention, 25 de
75% de financement, et oui, de produits venant de l'association. Mais l'année prochaine, on l'espère, en tout cas au fur et à mesure, voilà, échanger et passer sur du 25 de subvention, 75, parce que nous, en tant que petite association, ou association tout court, on pense que c'est vraiment c'est le problème de chacun, c'est le problème des collectivités, c'est le problème de tous, et que du coup, voilà, on va avoir besoin nous, on va tout faire pour que voilà, le modèle économique tienne au maximum seul, mais on aura, voilà, l'intervention de partenaires sera indispensable. Et est-ce que les gens peuvent acheter des couches aussi, ou il y a seulement de la location pour le moment, ou est-ce que ce sera un projet, ou c'est pas du tout dans les valeurs et les objectifs Voilà. Alors, les familles ne peuvent pas acheter les couches parce qu'on est vraiment voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans les valeurs de l'association, on est vraiment sur l'utilisation la limitation au maximum des déchets. Et donc, on est plus dans une économie de la fonctionnalité qui, justement, est dans l'utilisation du produit plutôt que dans l'achat en lui-même. Sachant que des couches, là, du coup, c'est des couches à taille. Il va falloir renouveler au fur et à mesure. La première taille, par exemple, va être pour les 2 premiers mois de l'enfant. Après, ça va être jusqu'aux 7 mois. Et au fur et à mesure, ça va s'allonger parce que leur morphologie s'adapte aux couches. Mais voilà, ça nous permet d'accompagner les gens à chaque moment du changement de taille et d'utiliser vraiment le produit jusqu'à la fin et pas être dans j'achète, je revends, en étant sûr que nous, voilà, elles sont faites, elles sont neuves, on va les utiliser jusqu'à le temps qu'elles ne soient plus, tout en participant à leur réparation au maximum. Donc, pour les particuliers, c'est comme ça. Et en revanche, pour les structures, au départ, c'était le même fonctionnement de la location. Mais on s'est rendu compte qu'il pouvait être plus intéressant pour des structures d'investir, d'avoir de l'investissement plutôt que du fonctionnement. Et donc, ça nous a paru cohérent de pouvoir les vendre, sachant, tout en les accompagnant, parce qu'on, voilà, là, par exemple, il y a une microcrèche qui a acheté, qui s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne taille. Voilà, on reste disponible, on rééchange, on les accompagne, on sait au téléphone le temps que voilà, ils trouvent leur rythme. Et c'est parce qu'au sein même d'une structure, ils vont pouvoir les échanger entre enfants et les utiliser jusqu'au bout. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation de la couche lavable jusqu'au bout. Ok. Sachant qu'une couche lavable va être utilisée environ 250 à 300 fois, contrairement à une couche unique. Et que pour des particuliers, une famille avec un enfant, c'est 40% de leurs ordures ménagères, les couches jetables. Ah oui. Ouais, ça va très vite. Ça va très, très vite. Alors, Marie-Jo et Christine, vu qu'on est un petit comité, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques à faire. Voilà. C'est le but aussi de pouvoir échanger. Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Et Gis aussi, si jamais tu as je vais relever ta question tout à l'heure pour le modèle économique, si tu as des questions complémentaires. Et donc, vous, à terme, le but au niveau économique, c'est d'être autonome financièrement à 100% dans les 5 ans, dans les prochaines années ou On souhaite y tendre, oui. comme tous, mais là, par exemple, en fait, on est obligé de faire des couches pour chaque famille, alors qu'au fur et à mesure, dans le temps, les couches vont revenir et pouvoir être utilisées par une autre famille. Donc là, on va avoir un certain temps où on va devoir faire des couches. Faire des couches. Production pour le moment. Exactement, ouais. Vous n'aurez pas après. Exactement, moindre en tout cas. Ce sera soit du renouvellement, soit de la réparation, mais là pendant 2-3 ans.
il va falloir que l'on fasse des couches et arrivé à un moment, ce système va tourner tout seul. Ok. Et une personne qui veut avoir des informations sur le territoire, sur les initiatives zéro déchet, donc quelqu'un qui souhaite, au niveau de sa vie, qui souhaite transformer un peu ses modes de faire, et qui veut avoir des informations sur les initiatives zéro déchet, que ce soit au niveau des couches ou d'autres choses sur le territoire, est-ce qu'il y a un site internet, une structure ou un endroit où il peut aller trouver ces informations pour voir ce qu'il y a en Pays Basque? Non, je ne crois pas qu'il y ait à l'heure actuelle de sites ou de brochures qui référencent toutes ces structures. Je sais que donc, comme l'événement du Devenons ZZ n'a pas eu lieu à Anglette ce mois-ci à cause du confinement, du coup, le syndicat Biltagarbi travaille sur justement la mise en place de fiches acteurs dans le Devenons ZZ. Ok. Ouais. Donc, je pense que ça tendra à faire ce que tu… Je vois que Manuela Ducrot est rentrée dans la réunion de Biltagarbi. Ah. On peut peut-être lui poser la question directement. Ouais, mais je pense… Ouais. On t'entend pas, Gis, ton micro est éteint. Pardon. J'aurais posé une question à Christelle. Oui. Au niveau, alors j'ai peut-être, je suis désolée, j'ai l'obligation de faire un certain nombre de choses en même temps en ce moment, et donc j'ai peut-être raté ton explication et tu m'en excuseras. Sur le plan sanitaire, vous avez eu votre projet, ne serait-ce que de laver les couches, a dû susciter des problématiques d'hygiène. Est-ce que vous avez contacté l'ARS? Comment ça s'est passé, cet aspect-là? Alors, on n'a pas eu plus de demandes par rapport à ça, dans le sens où, au final, tout le monde passe par de la location simple. D'accord. Donc, la question se posera réellement lorsque des crèches ou des structures souhaiteront y passer. On a commencé à faire un travail avec les AT à ce sujet, sachant qu'ils nettoient des vêtements de travail, des pattes, pardon. Oui. Donc, il y a quand même, voilà, il y a pas mal déjà de travail qui a été fait à ce sujet sur l'aspect bactériologique, sanitaire. Et tout à l'heure, je disais, oui, que l'ADEME avait fait une étude sur… on n'a aucune obligation. À l'heure actuelle, il n'y a aucune obligation qui est faite à ce sujet. Il y a des conseils qui sont donnés, des recommandations de température de lavage, de température de séchage. Et nous, dans tous les cas, ce qui est envisagé, c'est en interne, parce qu'on n'a pas trouvé de laboratoire ici pour l'instant qui pouvait faire une étude bactériologique des inserts qui reviennent. D'accord. Donc, on pourrait, de notre côté, acheter une étuve, une petite étuve sur laquelle on va mettre des languettes et vérifier qu'on est dans les seuils autorisés. D'accord. Mais… Et pour l'instant, tu disais qu'il y avait beaucoup plus de locations. Si demain, il y a une demande de location lavage, vous serez équipé déjà ou vous serez équipé plus tard? Vous chercherez à vous équiper ou vous êtes équipé? Alors, c'est les Atrecures qui s'en chargeraient. Donc, les Atrecures a une blanchisserie donc, dans l'établissement qui est à Bayonne ici, là, juste à côté. Et ils ont aussi une blanchisserie au niveau de leur établissement qui est à Anglette, près de Notre-Dame-du-Refuge. D'accord. Donc, c'est deux blanchisseries professionnelles et qui seraient à même de répondre à la demande et qui seraient aussi, voilà, après avoir échangé avec le chef de service de l'ESAT, à même d'investir dans du matériel si un engagement est fait sur plusieurs années des structures. Sachant que… Pardon, Comment ? Non, sachant que si une crèche passe aux couches lavables, l'utilisation… Déjà, il y aura eu toute une phase test de fait avec
que ce soit pour la connaissance de l'utilisation de la couche lavable, mais aussi être sûr que toutes les personnes, tout le personnel est réceptif à ce sujet, puisqu'il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui soient pas qui soient assez réticents par rapport aux couches lavables pour que ça crée une dynamique, un changement dans la dynamique des changements de pratique. Donc il y a tout un travail qui est fait en amont. On l'a fait là avec une micro-crèche. On a fait une grosse réunion avec toute l'équipe pédagogique pour justement les mêmes questions que les particuliers, lever les différents freins, expliquer comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit au niveau des familles ou des structures collectives, à la fin d'une réunion de présentation, d'une formation pro, voilà, les gens sont convaincus et sont étonnés de la simplicité. Et donc voilà. Et puis, donc, si on revient à l'aspect nettoyage, donc les ZAD seraient à même de faire des investissements puisque les couches lavables, voilà, seraient utilisées sur plusieurs années. Et au niveau de la logistique, c'est-à-dire livraison, récupérer les salles et rendre les propres, lors de notre comité de pilotage, on avait Pierre de la SCOP Emengo Erléa. Ah, Pierre Lataste. Pierre Lataste, merci. Ouais. Donc voilà, on étudie ensemble les différentes possibilités pour justement mutualiser les transports. Que ce soit pour les crèches, donc ce serait des échanges quasi quotidiens, ou pour proposer le service de location nettoyage aux particuliers en dehors du BAB. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne propose ce service que sur le BAB parce qu'on fait les livraisons à vélo. Donc, on récupérait, puisque là, il n'y a personne pour l'instant, on récupérait le sale le lundi matin, on leur rendait un sac sale pour un sac propre le lundi et le jeudi matin. Et donc, ça, pour l'instant, on ne peut pas le proposer en dehors du BAB au niveau des transports. Et donc là, voilà, l'idée de travailler avec Emengo Erléa qui maintenant rayonne sur tout le territoire par le biais de points relais serait envisageable. Bravo. Et juste pour information, on a parlé plusieurs fois de l'ADEME et si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas, c'est l'agence de la transition écologique et c'est eux qui fixent, qui font les études. Je ne sais pas, Christelle, si tu peux, toi, préciser, tu connais peut-être mieux comment… Voilà, ils font des études enfin, nous, en tout cas, on les connaît à ce niveau-là. Ils font des études sur sur les différents impacts de produits. Et je dois faire d'autres choses, mais je ne suis pas plus informée. Mais voilà, ils ont fait cette étude couche jetable, couche lavable sur tout un cycle de vie, c'est-à-dire pas juste on a la jetable et on a la lavable dans les mains, on met une jetable à la poubelle, mais la lavable, on va utiliser l'eau et tout ça de la machine à laver. On part vraiment du tout début de la confection, c'est-à-dire de la confection de la jetable. Donc, c'est justement des matières premières, de tous les produits qui sont utilisés et de la lavable de la même manière, en allant jusqu'à, donc là pour le coup, jusqu'à l'utilisation de l'eau. Ouais. Et comparativement parlant, la lavable reste plus écologique. Et donc ils font ce genre d'études sur, je ne sais pas si vous avez, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez regardé hier l'émission sur Arte qui montrait la face cachée des énergies vertes. Et donc, l'ADEME a fait l'étude de la voiture à essence et de la voiture électrique. Et voilà, malheureusement, les résultats ne sont pas très bons. Voilà, parenthèse. Gilles, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Si tu veux. Et juste, je voulais… Je disais rien d'important, je disais pas très bon pour l'électrique. Ouais. Malheureusement. Ouais. Et pour rebondir, vu que j'ai vu que Manuela Ducrot était revenue de Biltagarbi, tout à l'heure, je demandais à Christelle si une personne souhaite avoir des informations ou la liste des acteurs zéro déchet sur le territoire. Est-ce que vous, à Biltagarbi, vous avez ce genre d'informations et sinon, qui l'aurait? Ah.
Je ne sais pas si Manuela est en ligne ou si son micro est… Alors, il faut activer le micro, par contre, pour parler. Il faut activer son micro en bas à gauche. C'est parce qu'il est désactivé. Ah, d'accord, il ne marche pas. Ok, bon. Et si jamais vous avez la réponse, si vous pouvez nous mettre via le chat pour la liste des acteurs zéro déchet, si jamais vous avez ça, vous habitez à Garby ou s'il y a un projet là-dessus. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions, ou Christelle, si tu veux rajouter des compléments sur ce que tu viens de dire. Pas particulièrement, qu'est-ce que j'avais noté? Marie-Jo, j'ai vu que vous aviez désactivé votre micro. Je voulais vous demander si vous aviez été en contact avec la crèche Oakwa à Biarritz. Non. 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 Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc je suis salariée depuis 2 mois, depuis le 1er septembre. Et donc l'idée là, maintenant qu'une fois que toute la partie administrative qui a été assez lourde et qui a pris beaucoup de temps du coup, l'idée c'est d'aller démarcher aller voir les professionnels de la petite enfance. Et en fait, on aimerait utiliser la petite marge qui est faite sur la vente des couches de structure pour faire des lots d'essai pour des crèches. En fait, parce que les crèches publiques ou associatives doivent faire des demandes de subventions pour avoir pour financer un projet. Et du coup, ce serait un vrai… voilà, ça prend du temps, c'est une grosse machine à mettre en marche. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir fournir pour quelques enfants un essai pourquoi pas un mois. Là, on est en train de travailler dessus, justement, pour que les crèches ou structures puissent, entre guillemets, réserver les lots de prêt, pouvoir essayer, nous les accompagner et pourquoi pas, voilà, permettre après de leur être convaincus ou pas, et si elles sont convaincues, de faire la démarche justement de subvention, de changement de fonctionnement. Très bien, merci. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Sinon, on va vous libérer Christelle. Alors, je crois que Manuela a répondu, il me semble. Oui, alors pour le moment, donc il y a des vidéos et des fiches sur le site de Built à Garby pour les acteurs du zéro déchet. Il n'y a pas d'annuaire de tous les acteurs zéro déchet parce que ils sont très divers. Donc il y a des associations, des entreprises, des artisans. Et donc le suivi serait trop compliqué. Et sinon, il y a une page Facebook qui s'appelle Devenons ZZ et qui diffuse les actualités des acteurs zéro déchet du territoire. Voilà. Tout à fait. Les informations globales. Et merci à tous pour votre participation. Merci Christelle pour ta présentation, c'était super. Merci à vous. Et donc, on se retrouve pour ceux qui continuent à suivre les conférences. À 16h, on retrouve l'association Consigne Sud-Aquitaine et Justine va nous présenter leur projet de retour d'une filière de consigne de verre. Et si je peux me permettre, Mathilde, il est important, et en particulier pour Christelle, puisque son projet, me semble-t-il, rentre parfaitement dans ce qu'il va nous être présenté demain soir. Vous n'avez pas encore eu l'information, jeudi soir, inscrivez-vous au débat que propose Mathilde sur les freins et enjeux du réemploi et des recycleries, parce que nous aurons une intervention et une information de notre secrétaire d'État qui est faite pour notre événement. Donc, 1, on est super fiers, et 2, ça va répondre peut-être à quelques questions. Donc, inscrivez-vous pour demain soir, 18h.